Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dimanche dernier, à la sortie de la messe que je célébrais pour un groupe de jeunes, j'ai discuté avec un jeune couple. Ils étaient très drôles, très rayonnants, et ils m'ont raconté comment ils se sont rencontrés. Et la manière dont ils s'étaient rencontrés était si simple, tellement banale, que la jeune fille a mis du temps à accepter qu'elle était amoureuse. Et c'était qu'ils étaient tout simplement voisins. Ils se sont rencontrés parce qu'ils étaient voisins. Chose la plus banale, la plus simple qui existe. Et alors ils se croisaient le matin et le soir. Peut-être le matin en sortant tout pressés pour arriver à l'heure en cours, parce qu'ils étaient étudiants. Et tout fatigués le soir, en rentrant d'une longue journée. Les regards se croisaient. Et ils ont mis du temps à arriver à avoir une vraie conversation. Je ne sais pas quelle était la difficulté de la fille, mais elle me disait « j'ai mis du temps à enfin ouvrir les yeux ». Peut-être qu'elle avait pensé, depuis toute petite, qu'elle rencontrerait son futur mari dans un bal, avec sa plus belle robe, et où elle se serait faite toute belle. Et alors que son époux serait en quelque sorte tombé du ciel, et le coup de foudre aurait été instantané et mutuel. On peut le dire, je crois que elle s'était fait un film, et que le film d'une rencontre banale avec son voisin, celui-là, elle ne se l'était pas fait. Elle ne l'avait pas envisagé une seule fois. Quant au jeune époux, il ne m'a rien dit, mais il souriait beaucoup quand sa femme me racontait cela. Et je crois exactement ce qui s'est passé dans sa tête. Le premier matin où il a croisé sa future femme, il a dû se dire « c'est elle ». Alors, pour lui, a commencé un long chemin d'attente, de sourires maladroits, peut-être de tentatives un petit peu manquées d'engager la conversation, mais avec persévérance et avec foi, car il était amoureux et rien ne pouvait ébranler son désir d'engager la conversation et d'établir une amitié avec cette fille. Il lançait certainement avec délicatesse et beaucoup d'amour, beaucoup de perches, sachant qu'un jour, elle se rendrait certainement à l'évidence, car ils étaient faits l'un pour l'autre. Dans la parabole d'aujourd'hui que le Seigneur nous raconte, il y a quelque chose de similaire qui se passe entre Dieu et nous. Le semeur sort pour semer la semence, nous dit Jésus. Et comme il semait, le grain tombe au bord du chemin, il tombe dans les pierres, il tombe dans les ronces, et le grain tombe enfin dans de la bonne terre. Et dans la bonne terre, le grain pousse et donne du fruit au centuple. Et c'est peut-être le premier enseignement que nous pouvons tirer de la parabole du semeur. Le Seigneur sème en abondance. Et cette semence, cette parole de Dieu, cet amour que le Seigneur veut mettre en nous, ne demande qu'une chose, et c'est notre accueil, et c'est que nous mettions en exercice notre liberté pour accueillir cet amour que le Seigneur veut nous donner. Nous sommes dans le mystère de la grâce que Dieu accorde généreusement, et à nous de correspondre à cette semaille, à cette semence d'amour que le Seigneur nous envoie. Et donc pour que la parole de Dieu porte son fruit, et beaucoup de fruits, nous voulons, Seigneur, mettre notre liberté au service de cet accueil et correspondre à cet amour que tu veux nous donner. Car pour qu'il y ait une histoire d'amitié entre Dieu et nous, il faut une réciprocité. Il faut que nous soyons deux. Oui, Seigneur, tel ce bon voisin amoureux de sa voisine, le semeur sème tous les jours. Tous les jours, il nous lance des perches. Tous les jours, il nous sourit. Tous les jours, il nous parle. La chose habituelle,
c'est que le Seigneur nous parle, si l'on en croit cette parabole de Jésus. La chose habituelle, Seigneur, c'est que tu nous parles, et que tu nous parles beaucoup. Et à nous de découvrir cette parole, mais d'abord dans l'Évangile, en nous en nourrissant, et aussi à voir ce que tu veux nous dire à travers les événements de chaque jour, à travers les rencontres que nous faisons, et par lesquelles tu veux aussi nous parler. Et c'est bien cela que le Seigneur veut nous dire. Il n'arrête pas de semer. Et à la fin de la parabole, il nous dit ceci: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est-à-dire celui qui a assez faim pour reconnaître que je lui parle tous les jours, que je suis tout donné pour les âmes, eh bien qu'il entende, qu'il voit enfin. Et c'est ce qu'il dit aux apôtres ensuite. C'est que il a beau semer, et beaucoup de gens regardent sans regarder. Et ils entendent sans comprendre. Et donc ce qui est au cœur de cette parabole, quand le Seigneur explique aux apôtres qui n'avaient pas très bien compris au début, ce qui est au cœur de cette parabole, c'est d'enfin passer de la surdité spirituelle à l'ouïe, à l'écoute. Et c'est enfin passer de l'aveuglement à la vision, de la fermeture de cœur à l'ouverture de notre cœur. Et c'est cela, être la bonne terre, Seigneur. Voilà, Seigneur, comment je vais être cette bonne terre dans laquelle la graine va porter du fruit. C'est en me convertissant tous les jours et en cherchant à voir, en cherchant à entendre tout ce que tu me dis. Et cela se fait par ma vie intérieure, Seigneur, en priant beaucoup et en te demandant très souvent de m'expliquer la parole de Dieu et en essayant de décrypter, en essayant de déceler ce que me dit le Saint-Esprit à chaque instant de la journée, chaque fois que le semeur sort, et c'est continuel. Oui, Seigneur, pour accueillir cette graine, je dois convertir mon cœur pour que j'entre pas dans la catégorie de ceux qui ont beau écouter mais qui n'entendent pas, de ceux qui ont beau avoir des yeux mais qui ne voient pas. Car tant que les cœurs sont durs, Seigneur, tant que mon cœur est dur, la graine du semeur ne peut pas y rentrer. Alors Seigneur, comment me convertir? Comment passer de cet aveuglement à cette vision? Comment passer de cette surdité à ton écoute? Eh bien peut-être tout simplement en te demandant ce don de la conversion. Tout ce que nous pouvons faire de bien, c'est toi qui nous le donnes. Mais parfois tu veux que nous te le demandions. Et peut-être aussi en soignant ces moments de silence où, spécialement le soir, où nous faisons un petit bilan de notre journée, nous pourrons découvrir les moments dans notre journée où le Seigneur nous a parlé. Et pour cela, il faut faire un petit peu silence et chercher le recueillement intérieur. Voilà, Seigneur, dans ces moments, dans ces minutes avec toi, je te demande de me donner enfin des yeux pour que je puisse voir à chaque fois que tu me parles durant mes journées. Et je repense à cette chanson, une autre histoire d'amour, cette chanson de Joe Dassin, Les petits pains au chocolat, où c'est l'histoire d'une boulangère qui est très belle, très mignonne, que tous les clients apprécient beaucoup et certains auraient bien aimé vouloir bien la séduire. Eh bien cette belle boulangère, elle a flashé sur un client très spécifique. Mais ce client est myope. Et donc, il ne se rend pas compte qu'il a la chance d'avoir la bienveillance de cette belle boulangère qui est prête à donner son cœur. Et alors, quand elle se rend compte que ce beau client, très sympathique et innocent, est myope, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui offre des lunettes, tout simplement. Et alors, quand ce client voit enfin la boulangère, eh bien, c'est le coup de foudre. Et voilà ce que fait le Seigneur avec nous. Il nous donne même les lunettes pour que nous puissions voir enfin, pour que nous puissions, Seigneur, bien te contempler. Et notre cœur sera cette bonne terre. Comme nous dit Jésus, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Et nous pourrons dire,
comme l'épouse du Cantique des Cantiques, j'ai trouvé celui que mon âme désire, je l'ai saisi et ne le lâcherai plus. Et comme dit la chanson des petits pains au chocolat, quand on y pense, la vie est très bien faite. Il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes, pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant.